Et comme tous les dimanches, c'est l'heure de l'instant diplomatique. Et cette semaine, on retrouve Emmanuel Narshon, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Emmanuel Narshon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Emmanuel Narshon, hier soir dans son discours, Binyamin Netanyahou a affirmé que les pressions avaient payé et que la libération des otages, cette fois-ci, s'était passée avec moins de violence. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, je crois qu'on peut constater sur le terrain effectivement que cette fois-ci la libération des otages s'est passée de manière, je dirais, un peu plus normale. Parce que ce que nous avions vu précédemment, c'était une espèce de meute hurlante de Palestiniens assoiffés de sang et qui mettait en danger d'ailleurs la vie des otages véritablement au dernier moment de leur captivité. Donc effectivement, on voit un changement qui est tout à fait positif. Maintenant, est-ce que c'est important ? Quand on regarde un peu la grande image, non, pas vraiment, parce que on est là dans le micro-tactique et je dois vous avouer que je comprends que le Premier ministre se félicite effectivement qu'une telle épreuve soit épargnée aux otages, mais d'un autre côté, je crois qu'il y a des choses un peu plus importantes que ça. Moi, si j'étais le Premier ministre, je m'inquiéterais un peu plus de voir que le Hamas est toujours au contrôle dans la bande de Gaza. Emmanuel Narshon, les objectifs de guerre n'ont donc pas été atteints ? Mais les objectifs de guerre n'ont pas été atteints dans la mesure où le gouvernement et M. Netanyahou ne se sont pas donné les instruments pour les atteindre. C'est-à-dire ? Parce que pour atteindre ces objectifs de guerre, ce qu'il fallait, c'est créer une alternative au Hamas. Or, ça fait 1 an et demi que nous luttons sur le terrain, mais que le gouvernement ne se penche pas sur cette question, qui est une question diplomatique, politique, stratégique, et qui signifie qu'il faut construire une alternative. Et pourquoi le gouvernement, d'après vous, ne travaille pas à cette alternative au Hamas ? Je crois que ça, c'est très simple, parce que ce gouvernement ne veut pas la paix. Ce gouvernement veut éviter à tout prix de créer une réalité qui permette d'arriver ou de déboucher sur des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Et pourquoi ça ? C'est pour cela d'ailleurs, parce que ce gouvernement ne veut pas arriver à la paix avec les Palestiniens, parce qu'il sait que ça signifie un compromis territorial que les membres de la coalition ne sont pas prêts d'accepter. Et c'est pour ça que ça fait des années déjà que nous soutenons le Hamas, que nous avons soutenu le Hamas financièrement, y compris M. Netanyahou qui l'a dit de manière très claire, qui préfère soutenir le Hamas plutôt que créer une alternative par le biais de l'autorité palestinienne ou d'autres interlocuteurs. Et voici le résultat. Et est-ce que le 7 octobre n'a pas tout changé quand même ? Alors, moi j'avais vraiment espéré, si vous voulez, comme beaucoup d'Israéliens, nous avions tous eu un espoir que le 7 octobre change les choses. Mais malheureusement, on voit un retour du côté israélien à la petite politique politicienne, alors que ce soit l'exemption de services militaires pour les ultra-orthodoxes, que ce soit la volonté de continuer avec cette réforme judiciaire, alors qu'on sait qu'elle ne mène à rien de bon. Donc malheureusement, on voit que la politique reprend le dessus et ça, c'est dommage. C'est pour ça que d'ailleurs la visite, et on en parlera certainement, la visite de M. Netanyahou aux États-Unis est absolument essentielle parce qu'elle permettra éventuellement de créer de nouvelles lignes stratégiques. Justement, comme certaines familles d'otages, est-ce que vous mettez votre espoir en Donald Trump par rapport au fait de pouvoir régler la situation au Liban, à Gaza et dans la région, tout d'abord à Gaza, puisque c'est de ça dont on parle? Oui, alors je dois vous avouer que comme beaucoup d'Israéliens, je partage une très très grande méfiance envers mon propre gouvernement et particulièrement mon Premier ministre Netanyahou, parce que je pense que ces considérations sont de nature personnelle et politique et n'ont pas vraiment, disons, les intérêts de l'État d'Israël au cœur de la démarche. Et là, je crois que c'est absolument essentiel
que le président Trump, que Donald Trump, fasse ce que Netanyahou ne peut pas faire, à savoir créer une nouvelle stratégie, nous imposer un nouveau cadre stratégique qui, d'un côté, nous rapprochera par exemple de l'Arabie saoudite, puisqu'il est question d'un accord de paix avec l'Arabie saoudite, et d'un autre côté, nous engagera aussi sur le chemin de la paix avec les Palestiniens. Face à la monstruosité du Hamas, on entend de l'étranger les critiques qui concernent le gouvernement israélien, comme vous en faites état, et vous êtes légitime pour le faire. Vous êtes ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Mais parfois, cette voix est difficile à entendre à l'étranger, chez certains à cause de la monstruosité du Hamas, et puis chez d'autres par le fait que finalement tous les torts seraient imputés à Israël. Votre commentaire là-dessus? Alors là, vous avez tout à fait raison. On assiste depuis le 7 octobre à une vague absolument dramatique de haine et d'antisémitisme. Alors tous ceux qui détestaient Israël maintenant s'en donnent à cœur joie, et de surcroît, en nous donnant des conseils, en nous disant faites ceci, faites cela. On entend ça un peu partout, en France et ailleurs encore. Et évidemment, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Ça vient de la part de personnes qui n'ont pas vraiment les intérêts du peuple juif et de l'État d'Israël à cœur. Mais moi, je vous dis, en tant qu'Israélien, en tant que juif israélien qui est impliqué dans ce qui se passe ici, que la situation telle qu'elle est maintenant ne peut pas continuer à l'intérieur de... Vous vous sentez en insécurité ? Très rapidement, en tant qu'Israélien aujourd'hui, évidemment par rapport au Hamas, ça va sans dire, mais par rapport à votre gouvernement, est-ce que vous vous sentez en insécurité ? Je n'irai pas aussi loin, mais je dirais que la situation pourrait être bien meilleure, et si nous voulons éviter que de telles tragédies se reproduisent, il faut impérativement changer de stratégie. Merci beaucoup Emmanuel Narchon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On a donc entendu votre message. Vous êtes ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, et on était donc avec vous pour évoquer cette libération des otages et puis bien sûr ce voyage de Donald Trump aux États-Unis, voyage sur lequel nous allons revenir bien sûr dans un instant dans le journal de 8h, et puis nous en parlerons également de la libération de ces otages dans les informations. C'est bien sûr à suivre sur Radio J. Radio J, le